DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose une fois de plus de nous envoler en tout cas vers le Cameroun, où se joue le championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2021. C'était prévu en 2020 mais se joue en 2021 pour une raison évidente, la pandémie à Covid-19. Et nous sommes à l'étape des quarts de finale. Au départ 16 nations et maintenant à cette étape, après l'étape des groupes, nous en restons en tout cas à 8 nations pour les quarts de finale et la République démocratique du Congo va être opposée au Cameroun, pays organisateur. C'est déjà ce samedi 30 janvier 2021 et ce match va se jouer en tout cas sur fond de polémique. Déjà que la République démocratique du Congo fortement diminuée durant la phase des groupes a été fortement déstabilisé par ces tests positifs au Covid-19. Nous avons eu d'abord un premier lot d'au moins 5 joueurs qui avaient été écartés pour un test positif au Covid-19 et ensuite il y a eu un deuxième lot avant le deuxième match dans notre groupe contre la Libye qui ont été écartés, y compris le sélectionneur principal Jean-Florent Ibenge Ikwangé et pour le troisième match contre le Niger mêmement et l'on craint en tout cas que pour ce match des quarts de finale, il en soit encore de même et que l'on écarte une fois de plus des joueurs congolais. La raison serait en tout cas cette maladie à Covid-19. Vous savez que pour le match de la troisième journée dans ce groupe, la République démocratique du Congo a joué sans un gardien de réserve. Siadi Ngusia Badjo était le seul sur le terrain et si il s'était blessé, en tout cas, un joueur de champ l'aurait remplacé en tout cas dans les bois. Vous imaginez les difficultés qu'a la République démocratique du Congo. Plusieurs voix en tout cas se lèvent et continuent à se lever et estiment que ces tests positifs dont serait victime la République démocratique du Congo, la seule nation qui aurait autant de cas positifs, semble en tout cas suspect et personne n'y croit en tout cas et d'autant que leur rétablissement semble aussi être beaucoup plus rapide. Est-ce que finalement ce Covid-19 est le même que le Covid-19 qui frappe en Occident, notamment en Europe et en Amérique, aux États-Unis particulièrement? C'est la question que nous nous posons. Qu'à cela ne tienne, il y a au moins parmi les Congolais un qui met en garde les Camerounais qui il estime en tout cas qu'il y aurait des manœuvres tendant en tout cas à déstabiliser la République démocratique du Congo avant le match important contre le Cameroun. Le Cameroun qui veut garder ce trophée à tout prix. Est-ce que ce serait même au point de faire ce genre de manœuvre contraire en tout cas à l'éthique et déstabiliser une équipe adverse alors qu'on est dans une compétition continentale organisée, supposée en tout cas organisée par la CAF et nous nous étonnons en tout cas de tout cela. Papi Tamba, un acteur politique ici en République démocratique du Congo, s'est exprimé et a lancé en tout cas un message à nos amis camerounais. C'est le message que je vous propose de suivre. Nous allons revenir ensuite pour placer un petit mot par rapport à ce qu'il aura eu à dire. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. S'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne et n'oubliez pas, une fois abonné, d'activer la notification. Juste un clic sur cette petite cloche que vous allez voir apparaître une fois que vous serez abonné. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons Papi Tamba, je le rappelle, un acteur politique ici en République démocratique du Congo, et nous nous retrouvons bien sûr tout de suite après. Très chers médecins camerounais, commis au service des ripostes contre la Covid-19 pour le compte du tournoi CHAN qui se dispute chez vous au Cameroun.
Nous savons tous que notre prochain match c'est contre vous. Il y a des sérieux doutes de la part des Congolais pour tous les cas prélevés positifs. Je parle de nos joueurs. Ce que vous devez savoir, c'est qu'on ne quitte pas la République démocratique du Congo pour une destination, même si c'est un voyage même interne au pays, mais on ne traverse pas un aéroport sans se soumettre au test de Covid-19. Tous nos joueurs ont été prélevés et testés négatifs, même les coachs. Nous avons les meilleurs laboratoires pour ce genre d'opérations en Afrique subsaharienne. Et nous avons les meilleurs épidémiologistes, en l'occurrence les docteurs Mouyembe, ici encore chez nous au pays. Nous ne comprenons pas tous ces cas testés négatifs. Qu'à cela ne tienne, sachez que Massassi ainsi que tous nos autres joueurs sont en très bonne santé. S'il vous plaît, nous anticipons pour vous demander de ne pas compliquer notre sort avec des résultats pour lesquels nous ne croyons même pas. Donc, laissez nos joueurs tranquilles et même ceux-là qui étaient testés négatifs, positifs plutôt, permettez à ceux qui puissent y rejoindre l'effectif de nos léopards. Parce qu'après 5 jours, je suppose qu'ils ont déjà été soignés et ils peuvent aujourd'hui être en bonne santé. Merci beaucoup. Voilà, vous venez de suivre là Papi Tamba, je l'ai dit, hein, une personnalité politique en République démocratique du Congo qui s'est exprimée, hein, en tout cas par rapport à ce qui se passe du côté du Cameroun. Hein. La République démocratique du Congo fortement pénalisée par ces tests positifs, hein, allant jusqu'à empêcher son entraîneur principal de coacher son équipe. Hein. Il y a eu plusieurs joueurs titulaires qui ont été en tout cas privés de cette compétition. C'est le cas du capitaine de la République démocratique du Congo, Joey Samampeko, l'arrière droit du tout-puissant Mazembe, qui finalement n'aura joué aucun match à cause de ces tests positifs qui nous étonnent. Hein. Testé positif aujourd'hui, 2 jours plus tard testé négatif, on ne comprend plus rien à cette maladie au Cameroun. Est-ce que les Camerounais ont trouvé la recette pour guérir rapidement du Covid-19? C'est la question que nous nous posons, mais en tous les cas, c'est sûr, hein, qu'après ce championnat d'Afrique des Nations, les langues pourront se délier et on en saura un peu plus sur la vérité, même si le médecin de l'équipe nationale ne rassure pas et les Congolais qui sont sur place au Cameroun ont aussi des sérieux doutes, hein, par rapport à tous ces tests positifs. Ce que Papi Tamba a dit tout haut, c'est ce qu'en tout cas pensent plusieurs Congolais tout bas, hein, et donc beaucoup pensent que la République démocratique du Congo étant un candidat sérieux pour remporter en tout cas ce trophée, qu'il y aurait en tout cas des manœuvres, hein, qui seraient tentées pour déstabiliser cette équipe, hein. Heureusement pour la République démocratique du Congo, les 33 joueurs qui ont été sélectionnés par le staff technique l'ont été en tout cas sur base de leur forme actuelle, hein. Ils sont tout aussi talentueux les uns que les autres. Papi Tamba qui s'adresse en tout cas aux médecins camerounais, hein, et aux Camerounais en général, en leur expliquant en tout cas très clairement que ces tests positifs, jugés en tout cas positifs au Cameroun, seraient en tout cas douteux, hein, et que les Congolais n'y croyaient pas à trop, hein, étant donné qu'en quittant la République démocratique du Congo, des tests ont été faibles. C'est vrai que cela ne prouve pas que l'on soit négatif, hein, puisqu'on peut être testé négatif aujourd'hui et être contaminé le lendemain, et s'il y a des effets, on pourrait aussi finalement être testé positif par la suite. Donc la situation peut évoluer dans un sens comme dans un autre, hein. Comme nous expliquait en tout cas le journaliste de Canal Plus Charles Mbouya, qui est aussi originaire de la République démocratique du Congo, que les tests à Covid-19 qui sont faits en tout cas c'est vrai qu'il y a des médecins camerounais qui participent, étant donné que c'est le Cameroun le pays organisateur, mais il y a les experts de la CAF, mais également les experts de l'OMS. Mais ceci ne rassure en rien sur des manœuvres, hein, que le pays hôte pourrait tenter. Cela ne va pas empêcher en tout cas ces manœuvres. On sait comment les choses se passent en Afrique et c'est dommage, hein, si effectivement les suspicions qu'ont les Congolais se confirmaient, et cela ne sera pas bien pour l'image de la Confédération africaine
africaine de football. Déjà qu'on a des échos comme quoi les joueurs congolais auraient été privés en tout cas des installations sanitaires lors de leur séance d'entraînement d'hier. On leur a empêché en tout cas d'accéder aux toilettes. Vous imaginez, toutes ces manœuvres-là seraient dans le but de déstabiliser psychologiquement la République démocratique du Congo, et ceci confirmerait en tout cas la thèse de ceux qui pensent que les tests positifs effectivement étaient un moyen pour pouvoir affaiblir la RDC et l'empêcher en tout cas de se qualifier en quart des finales, étant donné que le Cameroun se trouvait déjà sur notre chemin. Malheureusement, le destin veut que nous puissions nous rencontrer avec le Cameroun, et plus rien ne pourra changer à cela. C'est le plus fort sur le terrain qui pourra l'emporter. Heureusement que sur le terrain, il n'y aura pas de public, même si dans les gradins, les Camerounais seront beaucoup plus nombreux, parce qu'on a également des informations comme quoi sur les 12 000 places qu'on autorise aux supporters d'occuper, la République démocratique du Congo aurait en tout cas légèrement plus de 1%, donc moins de 2%, ce qui est malheureux, ce qui a été fait. En tout cas, on se demande que fait la CAF, et à la tête de cette Confédération africaine de football, un certain Congolais, Constant Omari. Mais vous avez des histoires qui se passent qui ne sont pas en tout cas de nature à donner une belle image de la Confédération africaine de football. Si toutes ces informations se confirment, ça signifie en tout cas que les Congolais ont raison de se plaindre des tests positifs notamment, et de penser qu'effectivement il y aurait des manœuvres pour pouvoir affaiblir la République démocratique du Congo. Nous espérons en tout cas que les Congolais seront conscients de tout cela, et que les acteurs qui vont se produire sur le terrain vont mouiller le maillot et donneront le meilleur d'eux-mêmes, de sorte que si c'est le Cameroun qui gagne, que ce soit vraiment un Cameroun qui aura été méritant, et non un Cameroun qui aura été favorisé par des manœuvres dilatoires, des manœuvres tendant en tout cas à pénaliser l'équipe adverse. On verra bien ce qui va se passer demain en Afrique. On ne s'étonne pas en tout cas de ce genre de situation. On espère que tout ce que nous entendons ne sont pas véridiques. Sinon, ce serait vraiment malheureux. Le Cameroun est un pays de football avec des grandes stars et des modèles et des fiertés pour l'Afrique. Nous n'aimerons pas en tout cas garder une image pareille pour ce pays, amis et frères. Vous nous avez suivis. Nous avons voulu vous proposer le point de vue d'un acteur politique en République démocratique du Congo qui a adressé un message à nos amis camerounais, notamment par rapport à tous ces tests positifs qui deviennent de plus en plus douteux ici pour les Congolais. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais vous pouvez aussi nous laisser votre point de vue, et exprimer votre opinion, qu'elle soit la même ou différente de nous. Nous avons besoin de vous lire. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification, juste un clic sur cette petite cloche que vous allez voir apparaître une fois que vous serez abonné. Elle vous permet en tout cas de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois à vous qui nous avez suivis. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec le même plaisir. Et DMTV vous dit au revoir.